Hey Yarana les copains, cette semaine, bienvenue dans Fareoni. Cette semaine, on prend des nouvelles des dessins, on prend des nouvelles de notre fil rouge, on regarde aussi comment réagit la ruche dans laquelle on a ponctionné un essaim, parce qu'effectivement c'est vrai qu'elle n'était pas super populeuse. Tout ça c'est tout de suite, et puis aussi des belles images. Allez, c'est tout de suite générique. Et Yarana les copains, ça fait plaisir, joyeuse Pâques à tous. Et oui, aujourd'hui les lapins pondent des œufs. Voilà, c'est comme ça arrive qu'une fois dans l'année, ça doit leur faire bizarre. Blague de beauf, j'aime beaucoup. Alors cette semaine, on va vérifier les essaims, on va vérifier notre fil rouge. Désolé pour le vent, il y en a pas mal aujourd'hui. J'ai toujours pas de micro, pourtant je devrais en avoir un très bientôt. Promis. Merci pour vos petits pouces bleus, merci de mettre la petite cloche aussi pour les vidéos qui arrivent. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, je vous laisse 3 secondes pour aller cliquer sur l'abonnement. A few moments later. Ça y est, c'est fait. Bon, allez, maintenant on passe à autre chose. On va aller voir donc les essaims, on va aller voir également comment la ruche a supporté ce prélèvement d'essaim. La ruche que je vous ai montré la semaine dernière, j'avais déjà prélevé un essaim une semaine avant. Ça fait que je vais prélever 2 essaims à cette ruche en très peu de temps. Sachez toutefois que je voudrais m'adresser à ceux qui commencent et qui pensent que l'apiculture en climat tempéré, parce que j'ai vu que vous êtes beaucoup de métropoles à nous regarder. Sachez que vous ne pouvez pas faire exactement ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que moi, si je peux faire des essaims très faibles, maintenant ça ne me dérange pas. Moi, la seule chose qui va m'embêter pour faire des essaims, c'est est-ce que j'ai des mâles ou pas. En ce moment j'ai des mâles dans mes ruches et j'ai vu aussi que j'ai du couvain de mâles, ce qui veut dire que dans 40 jours j'aurai des mâles matures. Donc dans 40 jours je pourrai continuer à faire des essaims. Pourquoi je peux faire des essaims un peu plus petits? J'ai pas d'hiver. Comme il n'y a pas d'hiver, j'ai pas besoin d'avoir une colonie qui est énorme pour supporter, pour se grapper quand le froid va arriver. Le froid, s'il arrive ici, bah, je peux vous dire qu'on est tous un peu dans la parce que le froid il n'arrivera pas ici. Donc ne pas oublier de refermer les entrées. Ça je ne l'ai pas montré la semaine dernière, mais les entrées sont fermées. Je ne laisse que 2 trous d'entrée, hein. Je mets les petites portes blanches, les petites portes Nico blanches, et je laisse que 2 trous d'entrée pour éviter le pillage, parce qu'un essaim qui est tout petit, forcément, pour lui faciliter la défense, c'est le principe du château fort, hein. On réduit les entrées, un seul garde suffit à défendre l'entrée. Donc là c'est le même principe. Ça c'est ce que j'ai pas montré la semaine dernière, j'ai oublié de vous le montrer. Quand je mets les portes, moi je réduis. Alors je réduis avec un bout de tape, un bout de scotch, hein, scotch électricien. Je bouge toutes les entrées et puis j'en laisse 2 trous. Voilà. Je fais comme ça marche très bien. Et puis ensuite, allez vérifier qu'elles ont eu le sentiment d'être orphelines suffisamment tôt. Si ça n'est pas le cas, et ben la manip elle est très simple. Vous prenez un couvain d'œufs dans la ruche source, vous échangez et vous leur remettez un couvain d'œufs. Et là, elles vont se sentir orphelines. Il faut environ 3-4 jours. Certaines colonies, en 2 jours, elles se sentent orphelines et c'est réglé. Donc il y a toujours ce petit décalage qui est possible. La solution est assez simple, c'est de venir lui rapporter un cadre d'œuf. Mais si vous lui rapportez un cadre d'œuf, enlevez-lui un cadre. Un petit essaim, c'est pas la peine de le mettre sur 6 cadres. Moi, ils sont déjà sur 4 cadres. Pour le peu d'abeilles qu'il y a, c'est déjà presque trop. Je me permets ça parce que, encore une fois, on est sous les tropiques. Je vois des apiculteurs qui commencent leur visite de printemps, qui ont des 8 degrés la nuit d'après. Voilà. Et nous, ça n'arrive pas. Et les nuits sont fraîches parce qu'il fait 25, donc si vous voulez, nous il n'y a pas cette histoire là. On peut mettre des cires en plus, c'est pas le problème. On peut étirer plus que pas assez. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'elles vont souvent nous mettre beaucoup de nectar dans le corps et avoir une forte envie d'essaimer très rapidement. Pour preuve, celle qui est derrière moi, celle-ci là,
ça fait en 2 semaines 2 fois que je casse des cellules royales pondues. Alors que la ruche est pas exceptionnelle et alors que je lui ai pris 2 essaims la semaine dernière. Et ma reine toute petite en train de maigrir. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer, je l'ai filmé mais ça, les vidéos elles font tout de suite 30 minutes. Et puis après j'ai peur de vous ennuyer. J'ai peur, dites-moi si 30 minutes c'est trop ou pas assez, mais j'ai peur qu'après 30 minutes ce soit un peu trop. Je vous rappelle surtout que nous cette année on veut augmenter le cheptel. Donc je préfère avoir des ruches faibles maintenant pour augmenter un peu mon cheptel et qu'elles grossissent. C'est-à-dire qu'elles deviennent plus populeuses tout le reste de l'année. Qui, je vous le rappelle, l'année apicole chez nous se termine en juin. Pendant la trêve apicole, il va y avoir une petite pause. Et pour que, arrivé en septembre-octobre, les ruches, on n'ait plus besoin que de les augmenter de 2 cadres et qu'elles soient en production. Voilà ce que je vise exactement. Donc que j'affaiblisse, ou en tout cas que mes ruches ne soient pas très populeuses maintenant parce que j'arrête pas de les diviser, moi ça me pose pas de problème. Voilà. Encore une fois, il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, on va voir un des essaims que j'ai fait le 28 et le 23 mars, pardon, et là on est le 28. On va peut-être les avertir quand même qu'on arrive. Il est tard. Comme d'habitude, vous voyez que les abeilles n'ont pas déserté la ruche. Elles commencent même là, ça. Ces petits cadres. Mais t'as mis un cadre de hausse. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Regardez, elle a fait les cellules. Vous voyez, elle fait des cellules. Alors c'est en cours de fermeture les cellules, en tout cas de tirage. Il va y en avoir d'autres qui traînent, je sais pas trop où, je vais regarder. Donc voilà, elle m'a fait 2 cellules, elle n'a pas décidé d'en faire plus, elle n'a pas joué la sécurité, mes mères. Elles ont jugé que c'était suffisant, bon on va les laisser juger. Hein. Là moi j'ai 2 cellules faites, si ça vous suffit les filles. Donc là je vais noter cellule royale. Et puis après je la laisse peinard. Je recadre, voilà. Il y a quelques falcatas en fleurs et dans le coup il y a une grosse rentrée de nectar, quoi qu'on en dise. Alors peut-être que c'est pas les falcatas, mais pour moi c'est les falcatas. Voilà, là on voit elles sont déjà dessus, c'est pas fou mais elles commencent à y aller. Alors là il y a des cellules, alors là par contre celle-là elle... Vous voyez hein, comme quoi d'une à l'autre, hein. Et celle-là, une cellule là, une là, 2 là. Celle-ci se sent un peu plus orpheline que les autres. Ou plus vite, ou elle mise moins sur la chance. Par contre ce qu'on voit c'est que je les ai pas nourris là. Je les ai pas nourris, regardez la rentrée de nectar. Je vais pas les nourrir en plus hein. Là on voit il y a encore des cellules. Donc le petit essaim là, pour l'instant est bien parti. Et c'est toujours pareil, hein, c'est un essaim qui n'a pas été déplacé. Et donc dans le premier cadre, est-ce qu'elle m'a mis de la bouffe? Je suppose que oui. De toute façon, elle ne peut pas pondre, il n'y a pas de reine. Ah. Ouais, voilà, ouais. Le cadre était vide, hein, c'était des bâtis vides. Donc elles commencent à faire leur réserve. Et puis bah, il est urgent d'attendre. Voilà, encore une fois. Voilà. Donc voilà, ça faut laisser faire, mais comme quoi elles n'ont pas déserté la ruche. Et je vais vous montrer, celle-là elle vient de la ruche d'à côté, qui n'était pas une ruche populeuse apparemment. Oui, donc je vous montre celle-ci. Celle-ci c'est celle qui a servi à peupler celle qu'on vient de voir juste là-bas. Là. Voilà, celle-ci on vient de la voir. Et donc celle-ci, c'est sa maman. Donc là on est d'accord, il n'y a toujours pas 3 km. Et regardez. Alors oui, elles sont pas, c'est pas des machines de guerre, c'est normal, je fais que leur prendre des essaims. Je vous rappelle qu'on est en train d'augmenter le cheptel petit à petit. Ah puis la reine est là, alors ça c'est beau.
Regardez, la reine est là. Vous voyez, la reine est là. Hop là. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand on ouvre des colonies. On remerciera les chiens derrière pour le fond sonore. C'est les dog singers, ils aiment beaucoup chanter. Il faut qu'ils s'expriment. Hein. La semaine dernière quand je suis arrivé, elle voulait s'aimer. La reine était toute petite et j'avais une cellule royale bien fermée. On a vu la reine, qu'est-ce que je veux voir? Je veux juste voir un truc. Oh putain, la propolis là ça y est. Ouh c'est lourd. Ouais regardez là moi je suis content parce que elle m'a répondu tous les miel pops. Alors pas tous parce que là les 3/4 c'est du miel mais là elle m'a fait pas mal de miel pops. Ça veut dire que là dans 40 jours j'ai des mâles matures encore. 40 jours ça nous emmène mi-mai. Ça veut dire que dans 40 jours je peux refaire une tournée des seins, j'aurai quelques mâles. Alors si elles m'ont toutes fait ça bien sûr. S'il y en a qu'une qui me l'a fait c'est pas la peine. On est bien d'accord. Elle me refait une cellule cette... Regardez. Regardez. Pourquoi faut vérifier? Elle me refait une cellule. J'ai des œufs partout. Hein. La reine n'est pas foutue. Hein. Mais elle me refait une cellule. Alors elle, faut que je la surveille là. Et puis alors là, c'est pondu encore une fois. Allez hop. Allez, bah là on est parti pour lui faire tous les cadres. Tous les cadres, c'est-à-dire pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que cette reine là, elle pond, elle fait des œufs. C'est une reine quoi. En plus c'est une reine que j'aime beaucoup. C'est une reine qui a 2 ans. Voilà, donc là tout c'est bon, tout le milieu c'est de la larve, j'ai vu des œufs tout à l'heure, donc c'est bien pondu, c'est pas un problème de ponte. Elle a repris sa ponte parce que elle n'a pas eu le choix, je l'ai empêché d'essaimer en fait. Comme j'ai cassé sa cellule royale qu'elle avait fait, elle m'en refait une sur le côté, donc elle m'en refait une en bas, vous voyez. Allez, je vous montre, j'essaie de vous montrer, je regarde juste si elle n'est pas là. La reine je parle. On l'a vu, hein. C'est sûr qu'on l'a vu. Donc là j'ai plein de jeunes abeilles. Regardez. Une cellule royale là. J'en ai vu une je sais plus où là sur le côté après. Ici. Alors à tous les coups tout est pondu hein. Là elle fait pas des amusettes elle, hein. Elle fait les amusettes, je rappelle pour ceux qui savent pas, les amusettes c'est des... Alors ça c'est pondu, pardon mesdames. Là ici, non ici c'est pas pondu, non mais c'est bien. Et alors faut bien regarder. Non, vous y allez tranquille, vous leur caressez le dos comme ça, ils sont contentes. En tout cas ça leur fait pas mal. Hop, 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 hop. Et vous cherchez un peu les cellules. Alors je vous rappelle, 2-3 petites bases d'apiculture là, pendant qu'on y est. Allez, je vous prends en face cam, donc on reprend un peu de 2-3 bases, parce que je sais pas si tout le monde les a les bases. La différence entre une ouvrière et une reine, c'est donc la nourriture. La nourriture, c'est-à-dire qu'une reine va être nourrie exclusivement à la gelée royale tout au long de sa vie, ce qui va lui permettre de vivre jusqu'à 5 ans. Alors qu'une ouvrière va être nourrie à la gelée royale que pendant les 36 premières heures de sa vie, en tant que larve. Ensuite, elle va être nourrie au pain d'abeille et là, elle va se transformer en ouvrière. C'est-à-dire qu'elle va suivre, la larve va suivre la transformation d'une nymphe d'ouvrière. Pour savoir s'il faut mettre de la gelée royale ou non dans les alvéoles, les abeilles ont un système très simple. Si l'alvéole est comme ceci, elle sera nourrie au pain d'abeille. Si l'alvéole a la tête en bas, elle sera nourrie à la gelée royale. Et donc, ce qui dit gelée royale dit ça nous fera une reine. C'est comme ça qu'on fait les greffages. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Quand elles font des cellules royales pour sauver une colonie, comme on a fait des essaims, c'est-à-dire, vous avez vu, on a fait des essaims la semaine dernière.
regardez l'épisode si vous ne l'avez pas vu, des essaims par division, c'est-à-dire qu'on a rendu les abeilles orphelines, on leur a laissé du matériel pour élever, c'est-à-dire qu'on leur a laissé des œufs, des larves de moins de 36 heures, et donc elles ont commencé l'élevage. Elles ont commencé à faire des cellules royales, c'est-à-dire qu'elles ont étiré les œufs existants, elles ne sont pas allées les chercher, les déplacer pour les mettre dans une cellule qui était à l'envers. Elles ont étiré et donc elles ont pris la décision d'élever une larve, un œuf pour faire une cellule royale. Ça, c'est ce qu'on appelle une cellule de sauveté. Une cellule de sauveté, elle peut être n'importe où dans le couvain. Par contre, ce qu'on vient de voir là, c'est-à-dire la reine qui a envie d'essaimer, elle va continuer à faire son couvain tout bien et elle va nous mettre des cellules d'essaimage, c'est-à-dire qu'elle va faire sur les côtés, elle va pondre les amusettes. C'est-à-dire que les amusettes, c'est quoi? C'est des petites cellules qui ont la tête en bas qui sont déjà prêtes au cas où la reine veuille essaimer. Donc c'est pas que la reine qui prend la décision, pardon. Ce n'est pas que la reine qui prend la décision d'essaimer, c'est toute la colonie, c'est un super organisme, c'est-à-dire que c'est 60 000 abeilles qui réfléchissent comme un. Il faudrait peut-être qu'on en prenne de la graine. Bon, c'est un autre débat ça. Et donc quand elle décide de s'aimer, elle va venir pondre dans ces amusettes là, et les ouvrières, les nourricières, les ouvrières qui sont au stade de nourricière, on reverra ça dans un prochain épisode. Dites-moi si vous voulez un épisode complet sur les bases de l'apiculture. Donc les ouvrières, pardon, elles vont mettre que de la gelée royale dans l'alvéole, étirer l'alvéole, ça va nous faire une cellule royale, et 16 jours plus tard, parce qu'il faut 16 jours pour faire une reine, la nouvelle reine, vierge, parce qu'elle n'est pas encore fécondée, va naître. Il lui faudra encore 10 à 15 jours pour faire ses vols de fécondation. Elle en fait plusieurs, elle fait un premier vol de repérage, ensuite elle fait plusieurs vols. Je n'ai pas le nombre exact, il faudra leur demander, on fera une interview. Et quand elle a fini son vol de fécondation, elle revient et elle ne ressortira de la ruche que si elle veut essaimer un jour. C'est-à-dire si elle essaime, c'est-à-dire que l'essaimage c'est quoi? C'est une division de la ruche naturelle. C'est-à-dire que la reine fécondée décide de partir avec la moitié des abeilles, voire moins, voire plus, ça dépend, pour aller coloniser un autre endroit. C'est ça la reproduction chez les abeilles. C'est pas papa abeille qui vient, qui rencontre maman abeille, il lui paye un resto, tout se passe bien, et puis un samedi soir sur la terre, comme disait notre ami Cabrel. C'est pas ça. C'est la colonie qui décide de se diviser en deux. Voilà en bref comment ça se passe. Ce qu'on a fait la semaine dernière, une division, c'est en fait on a fait ce qu'on appelle un essai artificiel. On a divisé la ruche, on a refait le mode de reproduction des abeilles, mais artificiellement. Voilà. Alors, j'espère que c'était à peu près clair. Je fais de mon mieux les gars, c'est pas ma spécialité. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. Et oui, ça commence à monter dans les hausses sur les autruchers. Donc ça c'est cool. Chers amis, avant les belles images, ceci est un message de prévention de la santé publique. Je vous conseille vivement de mettre des lunettes, car le bleu du lagon risque de vous faire mal aux yeux. Ladies and gentlemen, c'est parti, décollage sur Phareon Airlines.
Oui, donc celle-ci, c'est le fil rouge. Je vous mets, on l'a vu dans l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus, on l'a vu pas mal de fois. C'est celle qu'on avait renforcée avec une ruche bourdonneuse. Il y a un moment que je l'ai pas ouverte. Voilà, il y a du monde. Oui, donc ça fait partie des ruches où, voilà, je vous avais dit, je suis pas inquiet. Bah regardez, je suis toujours pas inquiet. Moi, je vois d'ici les têtes de cadre, là, elles ont blanchi. Donc ça veut dire que ça a été construit. Ça veut dire qu'elles construisent, que ça... Quand on voit les têtes de cadre, alors je sais pas si vous les voyez. Ah, vous avez plus de batterie. Donc là, ça a blanchi les têtes de cadre, ça veut dire que... Eh bien, ça veut dire que soit ça miele, ou soit ça miele. Et donc là, ben les gars, ça miele. Oh, regardez ça. J'espère que ça filme encore. Voilà. Donc celle-là, faut la laisser faire tranquillement. On va attendre encore un peu avant de l'agrandir. Typiquement, certains m'ont dit que je l'avais agrandi trop tôt. Je vous dis les gars, ça marche pas comme en métropole. Ça c'est le cadre que je lui avais mis, je sais pas si vous en souvenez, avec toute la nourriture. Voilà, c'est celui-là. Dans l'épisode je sais plus combien. Désolé pour mon bras, mais je sais pas faire autrement. Oui, donc ça c'est le fil rouge. Regardez, bon bah tout va bien. Le couvain, là j'en suis au 3e cadre de couvain. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle reprend. Le couvain est beau, il est bien bombé. Il y a des trous, mais je vous rappelle qu'on est sous les tropiques, donc c'est plutôt commun ça ici. Hein. Elles font rarement des cadres de couvain complets. Donc voilà, ça c'est une ruche qui est repartie. Elle produira rien cette année, mais l'année prochaine sûrement. Voilà, c'est le 4e cadre de couvain. Que dire d'autre? Chercher les œufs. Voilà, c'est comme chercher un œuf dans une colonie. Voilà, j'en vois, donc la reine est par là. J'ai pas de cellules. Pas encore. Ça pourrait, hein. C'est parce qu'elle n'est pas sur 10 qu'elle peut pas s'aimer. Hein. Qu'elle peut pas avoir envie de s'aimer. Là c'est tout le pollen, regardez c'est beau ça. Et puis là, dernier cadre de couvain. Il y a donc 5 cadres de couvain. Donc elle, la semaine prochaine, on l'agrandit. Magnifique. Allez, de toute façon il n'y a plus de batterie. Next. C'est urgent d'attendre. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que les belles images vous ont plu. J'espère que le son, vous m'entendez quand même avec tout le vent qu'il y a autour. Je vais essayer de faire ce que je peux. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et le petit pouce bleu et la petite cloche de notification. Merci beaucoup en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà, nana. Ciao, la bise.